Je vais ici, comme le titre l'indique, essentiellement essayer d'introduire le propos plus que d'apporter de la matière, ce qui avait été fait en l'occurrence dans le cadre d'un atelier, même si je n'ai pas échappé à cette tentation de vous dire quelques mots, peut-être dans un premier temps en repartant des questions qui se posent en matière de santé publique. Elles ont déjà été abordées ce matin. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc toutes les questions, ça ne se veut même pas une synthèse, puisque ce ne serait pas assez exhaustif par rapport à ce qui a été discuté ce matin, mais des principales questions, en tout cas, qui se posent en matière de santé publique et qu'a à se poser et à traiter une agence de santé publique. Alors évidemment, les tensions entre les aspirations individuelles et la santé collective, les enjeux contemporains de démocratie en santé, de participation du citoyen, le tout dans un contexte de renforcement de la valeur d'autonomie, et puis aussi quelques tensions, quelques contraintes liées au pluralisme moral de nos sociétés et une remise en cause aussi de l'expertise, de l'autorité, qu'elle soit sanitaire, publique, politique. Alors souvent, c'est vrai que là, on s'appuie sur la crise Covid pour étayer le propos, mais on pourrait aussi remonter sans doute bien plus loin dans le temps, avec des premiers élans sans doute de remise en cause d'expertise, notamment au moment du scandale du sang contaminé ici en France particulièrement, qui avait été aussi un des marqueurs extrêmement forts. Et puis d'autres éléments. Alors, dans ce contexte, et c'est toute la difficulté pour une agence de santé publique, la visée du bien agir, si on appelle bien agir ou qu'on mobilise le bien agir comme pour définir ce qu'est l'éthique, nécessite sans doute une actualisation de son cadre de référence. C'est à peu près tout ce qui a été évoqué ce matin, autour des valeurs notamment, des principes, pour reprendre un mot que Jean-Claude apprécie particulièrement, euh, qui sans doute doivent être réévalués dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui. Dans ce cadre-là, et ça a été une des discussions et une des propositions dans le cadre des ateliers, il y a quelques mois maintenant, émerge sans doute le besoin d'une éthique pragmatique qui part d'un constat selon lequel les approches qu'on appellerait exclusivement sémantiques de l'éthique, je vais m'expliquer, montreraient leurs limites. Les approches sémantiques, c'est quoi? C'est en gros l'idée d'aller puiser dans des référentiels, dans des théories philosophiques, morales, les éléments de réponse à nos problèmes. Alors, ces ressources, elles existent, elles sont évidemment intéressantes, mais elles sont parfois aussi insuffisantes, compte tenu de la complexité des problèmes auxquels une agence de santé publique a à faire face. L'idée d'une éthique pragmatique, qui peut être une piste à explorer, c'est une éthique qui réinterroge la norme, plus que de vouloir systématiquement être dans une logique d'application de la norme. C'est plutôt l'idée de réinterroger la norme, essentiellement en la resituant dans des contextes pluriels de vie. C'est une éthique qui se centre aussi sur les sujets, sur leur vécu, sur leurs expériences, et qui s'entend comme une démarche collective d'apprentissage. L'idée, plus simplement, c'est de se dire qu'une démarche éthique n'est pas de l'ordre de l'application stricte de références, de guides, de principes, mais c'est une capacité qu'on va essayer ou qu'on pourrait essayer de développer collectivement au sein d'une agence pour apprendre à codéterminer la nature des problèmes, à réfléchir à des dispositifs, à des activités qui pourraient nous permettre de traiter les problèmes, d'expérimenter, de participer au traitement des problèmes et d'évaluer ce que l'on peut mettre en œuvre pour traiter ces problèmes. Vous voyez, donc une éthique qui engage, une éthique où l'on s'implique et pas une éthique, j'allais dire, qui serait extérieure aux pratiques des acteurs de santé publique. On est là en présence d'une éthique qui se veut contextuelle, donc, qui se veut expérientielle, mais aussi réflexive. Ça fait partie des mots-clés, notamment la réflexivité, qui ont été très largement évoqués déjà ce matin. C'est aussi l'idée que l'éthique, ce ne serait pas un surplus, ce ne serait pas, j'allais dire, une nouvelle norme qui viendrait s'appliquer aux pratiques, ce ne serait pas, je dirais, une nouvelle forme de régulation, d'une certaine manière, de l'activité, mais que l'éthique devrait sans doute s'envisager de manière plus intégrée à la pratique et on pourrait même dire à la gouvernance sans doute de l'intervention en santé publique. Donc c'est ici, j'allais dire, à travers l'éthique pragmatique, plutôt un plaidoyer
pour une éthique intégrée, une éthique que l'on apprend à intégrer à sa pratique. Pour une agence de santé publique, la question se pose donc des modalités d'accompagnement des agents dans le développement des compétences requises pour faire de l'éthique. Alors, il faut pouvoir aussi les identifier, bien évidemment. Et puis aussi, pour une agence de santé publique, je dirais deuxième défi, deuxième enjeu, c'est de pouvoir réfléchir aux conditions de ce que j'appelle ici l'institutionnalisation de l'éthique. Comment on va créer, mettre en œuvre des dispositifs qui vont permettre aux agents d'intégrer la réflexion éthique, je dirais, de ne pas strictement la déléguer à une instance ou un certain nombre de personnes qui seraient chargées de dire l'éthique. Vous voyez un peu le type de raisonnement et de proposition à travers le cadre d'une éthique pragmatique. Alors, il y a toute une série de questions qui peuvent être soulevées par rapport à cette idée d'institutionnalisation de l'éthique. C'est déjà de s'entendre au niveau d'une agence sur ce que l'on attend de l'éthique. L'éthique pour faire quoi? Des recommandations de pratique, ce qu'on attend parfois des comités d'éthique, rendre des avis, plus ou moins consultatifs, mais aussi sans doute envisager un accompagnement à la réflexion pour permettre aussi aux agents eux-mêmes de s'interroger, de questionner et de solliciter l'ensemble des instances par rapport à leurs problématiques. Donc on voit bien ici une tension, une nécessaire articulation entre deux grandes dynamiques que sont l'autorégulation mais aussi l'hétérorégulation. C'est le principe même de la santé publique, c'est qu'il y a évidemment des codes, des normes qu'il faut respecter, même si on attend, et l'éthique vient en appui de ça, c'est en tout cas un de ces projets, essayer de rendre autonome un certain nombre d'agents. Alors, quelle figure doit prendre l'éthique? On pourrait poser la question au pluriel dans ce cadre-là. Un comité, Santé publique France s'est doté d'un comité d'éthique et de déontologie, qui ne peut sans doute pas tout et qui, dans la réflexion, je dirais, qu'on partage, en tout cas qu'on discute assez régulièrement, le comité d'éthique, sans doute, ne doit pas être, je dirais, la seule figure de l'éthique, ne doit pas incarner, j'allais dire, à lui seul l'éthique, mais doit être une ressource parmi d'autres, avec un mandat spécifique, avec, je dirais, un champ de compétences aussi assez spécifique. Alors, peut-être dans la perspective d'une approche plus intégrative, pour citer quelques travaux contemporains, peut-on imaginer, en plus d'un comité d'éthique, des espaces de discussion, de réflexion, de partage, des tiers-lieux, comme on dit aujourd'hui, qui facilitent le partage, l'expression, la réflexivité et l'agentivité des acteurs de santé publique. Vous voyez, donc un grand défi, me semble-t-il, auquel on est ici confronté. D'autres questions, évidemment, peuvent être ici soulevées. Comment animer, piloter et faire vivre une démarche éthique? Alors, si je fais une toute petite parenthèse biographique, juste pas vous raconter ma vie passionnante, mais juste au moins un élément de cette vie passionnante quand même, c'est dans le cadre de mes pratiques d'intervention en éthique, d'être très souvent sollicité, alors plus dans le champ du soin en ce qui me concerne, par des institutions, par des environnements, des structures qui ont mis en place une démarche éthique, souvent avec la figure du comité d'éthique, et puis qui reviennent quelques années après en essayant d'évaluer les raisons pour lesquelles ça marche plus ou moins bien. Puisque finalement, c'est déjà, j'allais dire, une démarche extrêmement importante et parfois difficile de mettre en place l'éthique. C'est aussi tout aussi difficile, si ce n'est plus, de la faire vivre, de la pérenniser dans le temps, de l'inscrire durablement, je dirais, à l'agenda d'une structure. Et c'est donc une question, me semble-t-il, intéressante à se poser. Et je pense que la table ronde pourrait sans doute nous aider à y réfléchir. Quel positionnement, du coup, quel statut pour l'éthique au sein de l'organigramme même d'une agence de santé publique? Ça, c'est une des questions qui se pose aussi, de rendre visible l'activité en matière d'éthique, de ne pas la considérer un peu à la marge ou à la périphérie, mais de l'intégrer réellement dans la vie même d'une agence. Comment accompagner le développement en continu des compétences, j'évoquais tout à l'heure, nécessaires à l'intégration et à la participation à la démarche éthique? Ça ne va pas de soi. Avec quel type de méthode, quels outils, quels dispositifs pratiques, sans doute qu'on aura
des discussions sur ce plan-là, et on a déjà été très alimenté ce matin, notamment à travers l'enquête, et retour sur l'enquête qui avait été menée, où je peux citer le travail absolument remarquable qui a été réalisé autour du document repère éthique qui vous sera présenté dans l'après-midi, qui constitue très clairement des jalons sur lesquels l'agence peut s'appuyer, mais qui nécessitera évidemment d'être relayé par un certain nombre de dispositifs, d'activités qui pourraient amener les agents à être davantage sensibilisés sans doute à ces questions éthiques. Et puis, je termine ici par une question qui me semble assez essentielle, qui est la place des usagers et des citoyens dans cette démarche-là, puisqu'on parle beaucoup de démocratie en santé, et mettre en place l'éthique au sein d'une agence de santé publique, c'est aussi sans doute s'interroger sur la place que pourraient y prendre les usagers et les citoyens. Alors si je fais ici un parallèle avec la certification éthique des établissements sanitaires et médico-sociaux, dans le dernier référentiel de la Haute Autorité de Santé, il est bien prévu que la démarche éthique qui doit être mise en place doit laisser une large place aux représentants d'usagers, aux usagers. Et donc, sans doute que je peux m'autoriser ici ce parallèle en disant qu'une agence de santé publique doit sans doute se rendre vigilant au développement d'une éthique qui soit la plus intégrative possible. Pour conclure, et en guise plutôt d'ouverture, vous voyez cette proposition d'une éthique alors qui se veut pragmatique au sens contextuel, expérientiel et réflexif, peut contribuer à la capacitation, je mets des guillemets, des acteurs et des agences elles-mêmes. Capacitation, autrement dit, développement d'un certain pouvoir d'agir, développement d'une capacité d'agir, qui passe, me semble-t-il, au moins par ici 3 grands types de leviers, une forme de conscientisation, ou développement d'une conscientisation de ce que sont les questions éthiques, les problèmes éthiques qui émergent des pratiques, une forme d'autonomisation aussi, à laquelle doit conduire la démarche éthique, et puis une forme aussi d'émancipation qu'on peut attendre de la démarche éthique. Souvent, une des difficultés que l'on rencontre en matière d'éthique, c'est déjà de comprendre ce qu'on met derrière ce terme-là, pas nécessairement simple, comme difficulté à dépasser, mais aussi de pouvoir s'autoriser à partager du doute, de l'incertitude, dans un monde et dans un champ, celui de la santé publique, où culturellement on a été plutôt formaté, si je puis dire, et si je puis me permettre de le dire, au développement d'une culture de la maîtrise des événements. Et il y a presque de manière contre nature ou contre-intuitive une confrontation avec cette question de l'éthique qui vient réinjecter du doute, de l'incertitude dans un certain nombre de pratiques. On rejoint ici, me semble-t-il, et je conclurai là-dessus, sur cette phrase célèbre, cette citation célèbre du philosophe Paul Ricoeur, qui définit l'éthique comme visée, et ça c'est un point sur lequel aussi il faut s'entendre. L'éthique, c'est de l'ordre de la visée, on tend vers, et on essaye de s'en rapprocher au maximum. Viser de la vie bonne, autrement dit une forme d'accomplissement, de sens que l'on peut trouver dans son action, avec et pour autrui, qui sans doute renvoie aux enjeux aujourd'hui de participation, dans des institutions justes, dans des institutions qui créent les conditions pour rendre cette vie meilleure et pour générer davantage de sens. Donc, je dirais, en termes de conclusion, c'est, je dirais, à titre personnel, ce que j'attends aussi des échanges à travers cette table ronde, c'est qu'on puisse s'appuyer sur l'expérience, sur le partage d'un certain nombre de préoccupations, d'activités qui peuvent se mettre en œuvre pour nourrir ce projet éthique, alors présenté peut-être, et je m'en excuse de manière un peu grandiloquente, mais qui fixe un petit peu l'horizon de ce que l'on peut attendre en matière d'éthique et qui tente modestement de répondre finalement à la question à quoi peut servir l'éthique, puisque c'est une des questions, me semble-t-il, assez essentielles. Alors, la formulation de la question est relativement simple, les réponses sont parfois plus complexes, bien évidemment. Et ce matin, la question est évoquée d'un projet commun, de valeurs communes. Je vous regarde parce que c'est vous qui aviez pris la parole là-dessus. Et je dirais c'est toute l'aspiration éthique ici qui est finalement déclinée à travers cette question-là. C'est d'essayer de se donner non seulement des repères pratiques, mais effectivement un horizon de sens dans un monde qui évolue, dans un monde qui se transforme et qui, sans doute,
requiert de la santé publique elle-même des transformations, des évolutions dans ces modes de pensée, dans ces pratiques. Je vous remercie.